Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Passions Créatives de Mamounette. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous avez pu voir, aujourd'hui, donc, je vous filme la partie 2 du tag c'était quoi déjà? Too much, voilà. Ou c'est too much plutôt, je sais pas, il n'y a pas de team. Voilà. Et donc, je vous ai filmé hier en faisant de la broderie. Aujourd'hui, on va faire du TP, comme je vous l'avais promis. Voilà. Donc, on est dimanche. Tout à l'heure, on va aller voter. Bien que, ici, c'est couru d'avance, mais bon, c'est pas grave. On fait quand même ce qu'on doit faire. Je vous montre qu'est-ce que j'ai préparé. Ça, je vous l'ai montré aussi dans un haul Temu. On va tester. J'ai mon petit... celui-là que je vous avais montré aussi quand je fais des diamants spéciaux. Et j'ai préparé donc mes boîtes comme ça. Là, je vous avais montré aussi dans un haul Temu. Je ne vais pas trop le pencher parce que j'ai déjà ouvert les sachets. Voilà, je les ai numérotés là aussi, comme ça, moi, ce sera plus facile pour retrouver le chiffre. Voilà. La seule chose que j'ai oublié, j'ai pris mon petit thé. Voilà. Voilà. On est prêt. Alors. Bon, il est pratiquement froid maintenant. Alors, je vais commencer par mettre les 11. Est-ce que vous les voyez, les 11 en haut? Attendez, je vais peut-être vous replacer. Vous serez peut-être mieux si je vous mets plus. Bon, enfin, de toute façon, hein, comme on dit, quand on écoute un tag, on est plus à faire une activité en même temps que on pose les diamants. Voilà, le premier est posé. Vous voyez là? Hop. Voilà. Magnifique. Allez, c'est parti. On fait la suite. Donc, on était arrivé à la question 26. Pourquoi as-tu créé ta chaîne YouTube? Parce que j'avais envie de partager mes loisirs créatifs. Ouais, de pouvoir discuter, bon, je faisais déjà partie de plusieurs groupes Facebook, hein, donc déjà j'avais possibilité de partager. Mais ouais, c'est... vu que je travaille plus, bon, j'ai quand même une vie sociale, hein, vous inquiétez pas quand même. Je suis pas enfermée entre mes quatre murs toute la journée. Quoique, des fois si. Non, mais je veux dire que... Oh, quelque part, c'est comme si, voilà, j'étais... quand je fais des vidéos, j'ai l'impression que vous êtes là avec moi, autour de ma table, puis qu'on fait des loisirs ensemble, qu'on discute, qu'on papote et qu'on rigole. Voilà. Donc, ouais, j'avais envie, et puis je me suis dit, pourquoi pas moi, quoi. Hein, bon, j'ai eu quand même des petits conseils à droite à gauche de copinettes qui sont là depuis bien plus longtemps que moi, comme Catherine, comme Didit, et puis d'autres, hein, donc voilà. Donc, oui, voilà, c'est vraiment ouais, cette envie de pouvoir partager, quoi. Je sens que je vais me mettre comme ça parce que ce sera pour moi plus facile. Parce que là, je vais faire... ouais, je vais partir sur le 14 qui est là. Comme ça, j'aurai pas besoin de changer souvent de
de sachets. On va faire comme ça. Voilà. Hop. Ce sera plus simple pour pouvoir répondre aux questions en même temps. Donc, il est où mon petit... Voilà. Alors, question... on était... Oui, je m'y retrouvais plus dans le 26... 26, c'est fait. 27. As-tu des phobies? Oh, des phobies, oui. J'ai des phobies, oui, comme tout le monde, je pense. J'ai peur des araignées. Ah bah oui, ça commence bien. J'ai peur des araignées. Les chauves-souris. Il faut que je vous raconte une fois. Bon, c'était en été, ça. Bah, en été, bah, les portes sont ouvertes tardivement, quoi, on va dire. Hein. On était sur la terrasse. Et puis, bah, voilà, on va profiter de la soirée. Et puis, à un moment donné, je sais plus comment c'est arrivé, enfin, j'ai toujours été que je suis rentrée. Oh, il y avait une chauve-souris qui était rentrée dans la maison. Je sais pas comment c'est arrivé. J'ai vraiment pas compris. Et ben, j'ai hurlé. Il a eu peur, il s'est dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, il y a une chauve-souris là-bas, parce qu'à l'époque, on avait encore des rideaux, vous savez, les rideaux épais, là, qui masquent la luminosité, quoi. Donc, et j'avais vu la chauve-souris partir derrière le rideau. Et j'avais dit, il y a une chauve-souris là-bas, tu la fais ressortir. J'ai fermé les portes, salon sale. Je suis partie dans le couloir. Et j'ai attendu qu'il réussisse à faire partir la chauve-souris. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais si vous êtes, si vous en avez peur comme moi, mais oh là 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 là, punaise. Enfin bon, une petite anecdote en passant. Sinon, ben, les phobies, ouais, les araignées, chauves-souris, les souris aussi, j'aime pas trop. Voilà, je dirais, ce serait ça, mes phobies. La dernière chose qui t'a fait pleurer, qui t'a fait pleurer. La dernière chose qui t'a fait pleurer. Bon, ça peut être... est-ce que c'est la dernière Moi, je suis quelqu'un de très sensible. Hein. Donc, ouais, il faut pas grand-chose pour me faire pleurer. Mais je dirais peut-être... des fois, on tombe sur des histoires d'animaux maltraités. Là, moi, je suis... une association de protection des animaux. Et bah, des fois, il y a des histoires comme ça. Ils ont récupéré les animaux dans un sale état. Vraiment, quand on voit les images, ça fait pleurer, quoi. Donc ça peut être ça peut être quelque chose dans un film, une situation dans un film qui, voilà, qui amène les larmes. Bon, après, il y a des fois, ben, je suis tellement douloureuse que ben, j'en viens à pleurer aussi parce que j'en ai marre d'avoir mal, quoi. J'en ai marre d'avoir mal, donc ben, ça peut arriver aussi que j'ai, voilà, une crise de larmes. Voilà. Bon, allez, on passe au sujet.
La dernière personne à qui tu as dit je t'aime. Bon, je dis déjà à mon homme, à ma fille, à mes petits-enfants. Voilà. Ah, c'est logique, quoi. Hein? Non, vous croyez pas? Je sais pas. Pour moi, c'est logique, mais bon. Est-ce qu'il y a un sens derrière ton pseudonyme YouTube? Oui, il y a un sens, tout à fait. Mais je l'ai déjà dit. Mamounette, c'est parce que ma fille nous appelait Mamounette et Papounet. Voilà. Et puis il y a mes petits-enfants qui m'appellent Mamoun. Donc, nous, c'est Papoun et Mamoun pour nos petits-enfants. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a Mamounette dans mon nom de chaîne. Voilà. Et puis j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi les passions créatives. Hein. Ça, je pense que vous l'avez compris. Alors ensuite, 31, pardon. Le dernier livre que tu as lu. Ben là, je suis sur ma liseuse, je suis sur c'est une série de 4 livres. Quand je vous ai dit dans la première partie que j'ai une mémoire hein, de poisson rouge, ah bah tiens, voilà, ça c'est la mémoire du poisson rouge. J'ai trouvé. Enfin, on ne sait même pas si vraiment il a une très mauvaise mémoire, le poisson rouge. Hein. Tout ça parce qu'il tourne dans son bocal. De toute façon, comment il peut pas faire autrement que de tourner dans son bocal. Bon, revenons à nos moutons. Oui, je suis sur une série qui se passe sur des îles. Je dirais des îles écossaises peut-être. Je me rappelle même plus si c'est Écosse, Irlande ou Angleterre. Enfin bref. Et en fait, c'est l'histoire bon, c'est un peu comment je dirais, un petit peu romance, hein. C'est dans la catégorie romance. Et c'est l'histoire de 4 frères qui ont perdu leur père qui est tombé de son bateau, qui est décédé. Et puis les 4 frères sont avec leur maman. La maman, elle possède donc une maison là sur l'île, mais aussi des cottages. Et chacun a son cottage. Et voilà. Et puis il y a des histoires romantiques avec les chéris, quoi. Voilà. Et là, je crois que je suis arrivée au 4e. Oui, il me semble que je suis sur la dernière histoire. Voilà. Mais ce sont des très belles histoires. Et donc, le livre que tu lis actuellement, pardon, ben c'est celui-là. Mais c'est sur ma liseuse. Comme j'ai fait pour la première partie, parce que ça y est, j'ai fait le montage déjà. J'ai rajouté quand je buguais sur des noms, sur les chansons de Florent Pagny, j'ai rajouté, j'ai retrouvé les noms, donc voilà. Vous avez eu des bips aussi à un moment donné pour l'acteur américain. C'est parce que j'ai dit quelque chose que finalement ça se dit pas. C'est discriminatoire, donc j'ai préféré mettre des bips pour cacher un peu le mot que j'ai employé, parce que c'était vraiment pas dans l'intention d'être voilà
Bien au contraire, parce que j'adore cet acteur. Donc j'ai préféré mettre des bips quand même pour éviter d'avoir des problèmes. Voilà, donc pareil pour ici, ben les livres là, je pense que je vous aurais mis au montage, je vous aurais mis les noms et puis voilà. Donc on est à la question 33, la dernière série que tu as regardée. Ben ça j'ai déjà parlé dans la première partie du tag. Je regarde Demain nous appartient. Après, je sais que sur ma tablette, moi j'ai TF1+. J'ai pas Netflix et tout ça, hein, toutes ces chaînes-là, je les ai pas. Moi j'ai, depuis longtemps, hein, j'ai TF1+, et bon, il y a des séries aussi dessus. Et attendez, là par contre je peux chercher sur ma tablette. Désolé, j'ai pas coupé le son. Voilà, on va couper ça. Ah oui, c'est ça. J'ai retrouvé. Bon, c'est encore de la romance, désolé, mais c'est aussi du drame. J'ai regardé la saison 1 et la saison 2, je suis arrivée à la saison 3. Retour à Sullivan's Crossing. Voilà. Voilà, c'est l'histoire d'une femme qui renoue avec un passé douloureux qu'elle a choisi d'ignorer pendant des années. Voilà. Et j'aime beaucoup. Donc, pardon. Voilà, je reviens donc à mon questionnaire et je replace ma tablette. Alors, voilà, la dernière personne à qui tu as parlé. Ben, pas plus tard que ce matin, avec mon homme, décidément. Mais oui, bah oui. 35. Quelle est ta relation avec la dernière personne de qui tu as reçu un SMS? Oui, d'accord. Donc le dernier SMS que j'ai eu, il vient de qui? Voilà, c'est ça. Et quelle est ma relation avec cette personne? C'est ça que c'est la question. Ok. Bon, bah, c'est oui, ma très grande amie Karine de Quimper. Oui, oui, c'est ça. Oui, parce que c'était hier. Nourriture favorite. Nourriture favorite. Et ils ont mis au singulier, mais là, on peut en discuter pendant des heures de nourriture favorite. Oh là là, c'est compliqué. C'est compliqué. Ben, moi j'aime tout, pratiquement tout. Bon, il y a certains légumes que je n'aime pas, ça c'est vrai. Par exemple, je n'aime pas les épinards. Bon, on va pas rester pendant nourriture favorite. Je trouve finalement assez compliqué de... Bon, allez, on va dire les fruits. J'adore les fruits. Voilà. Les favorites, ben voilà. Là-dessus, je suis pas difficile. Hein.
L'endroit que tu aimerais visiter. Oh mon Dieu. Alors ça c'est... Il y avait eu un tas comme ça où je me rappelle plus mais le nom, mais il y a plein d'endroits que j'aimerais visiter. J'aimerais aller en Espagne, j'aimerais retourner au Portugal, j'aimerais... il y a encore des coins de France que je n'ai pas vu. Tout ce qui est le nord de la France, j'y suis encore jamais allée. Donc l'est de la France c'est pareil. Donc franchement, bon par contre il m'embête un peu parce qu'il glisse. Le papier là il glisse. C'est un peu casse-pied. Ah voilà. Bon, j'ai fait une bêtise. La Grèce, le Maroc, l'Écosse, les pays du Nord, là aussi, j'aimerais bien aller en Suède, en Finlande. Ouais, c'est... Voilà, bon, hein. Ton dernier voyage. Alors, mon dernier voyage. Est-ce que c'était pour aller en Corse ou c'était Lanzarote. Alors je sais plus dans quelle heure qu'on est allé, si c'était Lanzarote ou si c'était la Corse. Mais bon, déjà la Corse ça fait plus de 10 ans. Hein. Donc, enfin bon après, ton dernier voyage, est-ce que... moi tout de suite dans ma tête c'est voyage, ça veut dire prendre l'avion. Mais pas forcément, c'est vrai aussi. Donc ça pourrait être... si c'est partir à l'extérieur de chez soi, c'est même en voiture, eh bien ce serait Roscoff l'année dernière. Ben voilà, hein. Ça a duré 3 semaines. Sinon, c'est l'année d'avant quand on est allé à Bourbon-Lancy. Voilà. Je sais pas, je suis allé en cure. Voilà. Bon, as-tu un crush? Un crush? Qu'est-ce que je pourrais répondre? Un crush? Je sais pas quoi répondre là. Parce que ça c'est plus pour les jeunes, ça, non? Ou on peut avoir un crush, oui, pour quelqu'un, mais non. As-tu un crush? Non. Bon, je reviens. Une petite interruption. 40e question. La dernière personne que tu as embrassée. Ben, mon homme, évidemment. Le bisou du matin. Ben oui, quand même. La dernière fois où on t'a insulté. Oh punaise. Qu'on m'a insulté. Oh là 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 là. Là franchement, insulté, j'ai pas souvenir. Qu'on m'ait insulté. J'essaie de voir si la façon dont je suis installée, si vous voyez ce que je fais. Oui, apparemment vous voyez quand même. Pour ceux qui regardent de temps en temps, je parle. Hein. Ça va.
Mais bon, je peux me mettre un petit peu plus vers là. Euh, Non, honnêtement, là, je ne saurais pas quoi répondre parce que une insulte, c'est quand même fort et non. Question 42. Ton bonbon chocolat favori? Ton bonbon ou chocolat favori? Ah, ben, vous savez, comme je suis diabétique, ben, j'ai pas trop droit aux bonbons, hein, mais bon. Je sais que j'étais fan des fraises Tagada. Qu'est-ce que j'ai pu raffoler de ça, moi? Ah, c'est trop bon. Et sinon, en chocolat, c'est Ferrero Rocher. Eh oui, j'adore. La croustille avec les cacahuètes, là. C'est trop bon. Alors, je suis... Ah bah tiens, je suis bien 14 ici. Là. Voilà. 43. Joues-tu d'un instrument de musique? Non. Le seul instrument que j'ai appris c'est à l'école avec la flûte. J'ai toujours rêvé d'apprendre la guitare, parce que j'adore la guitare. Mais bon, c'est compliqué, même en essayant d'apprendre toute seule, étant gauchère, c'est compliqué. Pourtant, je sais qu'il y a des guitaristes gauchers, hein, bien sûr, mais bon. Je me souviens d'une très bonne amie que j'avais à l'époque où j'étais ado, hein. Elle avait quitté la région, après on s'est perdu de vue, mais elle s'appelait Florence. Et Florence avait son copain de l'époque, qui est devenu d'ailleurs son mari. Il était facteur. C'est comme ça qu'elle avait connu d'ailleurs. Il était plus âgé qu'elle, effectivement, mais pas de beaucoup, hein, on n'empêche. Bref, toujours est-il que lui, il jouait de la guitare. Et c'est vrai qu'on aimait bien tous les deux l'écouter, jouer. Un jour, je lui ai dit que j'aurais bien aimé savoir jouer, quoi. Il m'avait dit, bah, si tu veux, je t'apprends. Je lui ai dit, oui, monsieur Gauchère. Ah ouais, ça va pas de simple de te montrer parce que vraiment, je suis droitier, quoi. Et il me disait que ce serait plus facile pour moi d'apprendre avec un gaucher ou une gauchère. Enfin, voilà, personne qui est gauchère comme moi. Voilà, donc ça s'est jamais fait. Donc 44. Ton bijou favori? Oh bah ça c'est pas compliqué, hein. Moi c'est les... quoi que je dirais, il y a deux choses que j'aime beaucoup. C'est les bagues. Donc ça je pense que vous avez compris. Avec tout ce que j'ai sur les mains. Et les boucles d'oreilles. J'aime beaucoup aussi les boucles d'oreilles. Bon, je vais changer de place. Hop, je tourne. Je vire, je tourne. On est à la 44. Oui, c'est ça. Bijou favori. Donc, excusez-moi, c'est vrai que je dis souvent donc. Hein. Ça, j'arrive pas à m'empêcher de... Il y a des mots comme ça que j'arrive pas, hein. Ils sortent tout seuls. Alors, vous allez m'appeler Madame Donc. Non, continuez à m'appeler Mamounette, ça me va très bien. Ou Armel. Hein. Et je précise, hein, Armel, c'est 2 L le A.
Quand j'ai dit ça dans un commentaire à Mimique, à Myriam, je lui ai dit, oh, tu m'as coupé une aile, comment veux-tu que je vole? Euh, Parce que Armel existe aussi au masculin, qui s'écrit E-L. Voilà. Mais au féminin, c'est E-2-L-E. Voilà. Et ma mounette, d'ailleurs, c'est 2-T-E. Hein. Alors, on est à la 45e. Ton dernier sport pratiqué. Ah ben, c'est le sport que je fais tous les lundis. Le sport adapté. Donc, c'est... Quoique, bon, le dernier sport pratiqué, sinon c'est la marche, hein, mais vraiment sport, c'est ouais, c'est le lundi. Ouais. Bon, on fait un peu de tout, hein, avec lui. On le taquine parce qu'il aime pas trop qu'on lui dise ça, mais le coach. Mais en même temps, on lui dit, hein, mais en même temps, t'es un coach, hein, je suis désolée. Hein. Et donc, on fait un peu de tout. On fait de l'endurance, on fait... Bon, me revoilà. Alors, me revoilà, mais bien longtemps après la première partie de cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'on a été interrompu par le beau-frère qui est arrivé là. Et puis, ben voilà, hein, je tape la discute, et puis voilà, etc. Bon, hein, on est dimanche, il était pratiquement midi, et ben on s'est pris un petit apéritif ensemble. Et puis voilà, quoi. Donc, bon, après, ça a été... on est parti voter, et puis après, on a mangé. Je vous raconte tout, hein. Vous voyez, vous savez tout de mon dimanche. Et puis finalement, bon, voilà, donc... puis j'ai eu ma soeur au téléphone, ma soeur de Rennes, enfin, d'à côté de Rennes. Et du coup, bah, il a fallu que j'écoute ma vidéo pour savoir où j'en étais. Parce que j'avais coupé mon billet, vous voyez? Quand je vous dis que j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc, apparemment, j'en étais au dernier sport pratiqué. Et je vous disais que je faisais le sport du lundi. Ou autrement, de la marche. Mis à part le lundi, si, le mardi, maintenant aussi, avec mon kiné. Enfin, ma kiné, parce que ça, je l'ai déjà dit, je crois aussi, mais bon. J'ai 2 séances de kiné par semaine. J'ai le mardi et le vendredi. Le mardi, c'est avec une jeune kiné qui est arrivée dans le cabinet, qui a pris la relève d'une autre kiné qui est partie. Et sinon, moi, le vendredi, j'ai mon kiné habituel, un homme, Jacques, que je connais depuis très très longtemps, donc voilà, qui est mon kiné depuis que j'ai commencé à aller voir un kiné, voilà. Donc on se connaît très bien et bon, bah, il arrive à un certain âge aussi, d'ici quelques années, là, il partira à la retraite aussi, donc bon, bref. Toujours est-il que le mardi, j'ai Maïwen, et Maïwen, elle a décidé elle nous a proposé à 3 de ses patients de faire du sport aussi, quelque part du sport adapté aussi, le mardi. Ce que j'ai accepté. Voilà. Ce qui fait que maintenant, le lundi, je fais le sport adapté dans une commune à côté de chez moi, et le mardi, je refais du sport avec ma kiné. Voilà. Donc, non, c'est bien. C'est vraiment bien. Voilà. Donc, voilà. Et sinon, ben, quand je promenais ma petite chienne, ben, je fais de la marche, quoi. Voilà.
Je ferai un mix de ce que j'ai dit avant et de ce que je dis maintenant. Oh là là là, quel trafic. Quel trafic. Oui, entre-temps, bah du coup, hein, parce que à un moment donné, j'ai laissé quand même le beau-frère discuter avec son frère. Hein. Mais j'ai bien avancé quand même. Vous voyez? J'ai fait une moitié du mandala. Donc je pense qu'il sera fini ce soir. Hein. En tout cas, je vais tout faire pour. Question 46. La dernière chanson que tu as chantée. Oh mon Dieu, ça ramène très loin, ça. Ça ramène très loin parce que je chante plus. Parce que ma voix... bah, j'étais une... Je peux pas dire une grosse fumeuse, mais j'étais une fumeuse. Et ma voix donc a changé du fait d'avoir fumé. Maintenant je vapote, ok, mais ça fait que quelques années que je vapote. Donc je chante plus parce que ma voix n'est plus la même que quand j'étais jeune adolescente ou enfant, enfin bref, peu importe, mais quand j'étais enfant, ouais, on va dire vers les 10 ans, quelque chose comme ça. Je suis en train de faire une bêtise, non? Eh ben oui, j'ai mis un 8, c'est pas bon. Je suis quand même dans le champ. Oui, donc quand j'étais enfant, oui, moi je pense que c'est à peu près vers les 9-10 ans, je sais plus trop, enfin bref. Mes parents voulaient à tout prix que voulaient à tout prix. Enfin, moi j'adorais chanter, donc voilà. Ils s'étaient bien rendu compte que quand la chanson de Marie-Myriam était sortie, je l'avais apprise par cœur et j'adorais la chanter dans ma chambre, donc voilà. Donc ils me demandaient de chanter au mariage, quoi, qu'il y avait dans la famille. Donc j'ai souvent chanté cette chanson lors des mariages dans la famille. Et à ce qui paraît, je chantais bien. Bon. Hein. Mais bon, donc maintenant, non, je chante plus, mais bon. C'est pas que je n'irai pas dans un karaoké, mais j'irai pour encourager les copains copines éventuellement, mais ce sera pas mon truc de retourner chanter, quoi. Voilà. Hop. Je vais devoir tourner encore Voilà. Ce sera plus facile comme ça. C'est bien pratique ces trucs-là, parce que finalement, vous voyez, que prendre la pince, ben là, peu importe dans quel sens on les prend, il suffit de tourner le crayon de cire et on est dans le bon sens. Enfin, presque. Évidemment, quand je vous montre, évidemment que ça va pas le faire. Mais c'est toujours comme ça, hein. Quand on fait la démo, rien ne va. Voilà. Donc j'ai chanté, oui, c'était cette chanson-là que j'adorais. Et même à l'heure actuelle, franchement, je vous dirais que je suis incapable de la rechanter parce que j'ai oublié les paroles. Je sais plus si je vous ai dit du coup le titre. La chanson de Marie-Myriam. Elle est sortie, L'oiseau et l'enfant. Ah ouais, j'adorais cette chanson. Mais elle est belle aussi, hein. Bon, après pour les jeunes générations, ils connaissent pas, mais je pense que
Dans mes abonnés, je pense avoir pas mal qui sont à peu près de mon âge. Donc, je pense que vous la connaissez. Voilà. Ensuite, la question 47. Ton réseau social préféré? Alors, mon réseau social. Alors, si on considère que YouTube est un réseau social, eh ben, je dirais que c'est YouTube. Si ce n'est pas le cas, je dirais Facebook. Parce que je suis toujours pas très à l'aise avec Instagram, pardon. Et TikTok, n'en parlons pas, j'en veux pas. J'ai testé, hein. J'ai testé TikTok, mais j'en avais marre de recevoir des trucs qui n'avaient rien à voir avec les personnes auxquelles j'étais abonné. Donc, j'ai dit stop, c'est bon, j'en veux plus. Je me suis désinscrite et là maintenant c'est même pas la peine. Pourtant je connais plein de monde qui est sur TikTok, mais je n'y vais pas. Je ne veux plus y aller. Et donc et pour ce qui est de Insta, j'y suis en compte personnel, hein, parce que je suis des personnes aussi sur Insta, mais professionnel. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Professionnel, je suis pas professionnel du tout. Mais en lien avec ma chaîne, non. Voilà. Parce que Facebook, je suis aussi, je suis inscrite. Comment expliquer ça? En mon nom propre, voilà. Mais je suis grâce à ma chaîne aussi, quoi. Donc Facebook et YouTube. Il y a juste Insta que je ne suis pas du tout inscrite en lien avec ma chaîne. Parce que je suis pas à l'aise, parce que je ne sais pas m'y prendre sur Insta. Ça m'embête, hein, parce que je sais que c'est bien d'être aussi sur Insta, mais non, je suis pas à l'aise, donc bon, je verrai un jour, peut-être, je demanderai à ma fille de m'aider à comprendre un petit peu mieux Insta, mais pour l'instant, je l'embête pas avec ça, parce qu'elle est assez occupée avec d'autres examens qu'elle passe cette année. L'année dernière, elle a validé des choses, donc et cette année, elle a d'autres à valider, en lien avec son travail. Donc voilà. Donc on verra ça plus tard. Et puis de toute façon ici, tant qu'on n'a pas la fibre, c'est un peu casse-pied. Hein. J'ai déjà dit à certaines copinettes que j'aimerais bien faire des lives. J'aimerais bien faire ça, mais tant que j'ai pas de la fibre, c'est même pas la peine, quoi. C'est même pas la peine d'y compter. Voilà. Donc, alors, on part sur le 14. Voilà, je vais peut-être renverser un peu beaucoup. Pardon, je vous ai mis carrément la manche. Oh, de toute façon, vous n'êtes pas en train de regarder. Hein. Vous êtes en train de bricoler, hein, comme moi. Hein. Bricoler, broder ou colorier ou faire du DP. Alors, la question 48 est en lien avec la 47. Donc, la 47, c'était ton réseau social préféré. Voilà, c'est soit YouTube, soit Facebook, peu importe.
est-ce que tu es inscrite? Donc voilà, c'est ça. Là, la question, c'est est-ce que tu es inscrite? Oui, je suis inscrite. Je viens d'y répondre finalement quelque part. Hein. Je suis inscrite sur Facebook, YouTube, Instagram en mon nom propre, mon nom personnel, et Facebook et YouTube avec ma chaîne YouTube. Voilà. En résumé. 49. La dernière personne avec qui tu as traîné. La dernière personne avec qui tu as traîné. C'est la dernière question, hein, parce que la suivante, c'est les personnes que je vais taguer. C'est drôle parce que ça me rappelle ma jeunesse, quoi. Quand les parents nous disaient avec qui t'as traîné encore? Je pense qu'on est nombreuses ou nombreux à avoir eu ce genre de remarques des parents. Avec qui t'as traîné encore? Et là, la question, elle fait vraiment penser à ça. Mais bon, à mon âge, avec qui j'ai traîné, avec mon homme, quoi. Ou avec une amie, parce que voilà, on est allé boire un café, enfin, moi je bois pas de café, mais bon, vous avez compris. Voilà, ou parce qu'on est allé se balader, ou enfin bref. Donc, ça fait plutôt rire cette remarque, enfin cette question, quoi. Avec qui tu as traîné? Ah là là. Bon, eh bien écoutez, c'est la fin du tag. Moi, je vais donc taguer les copinettes. Mais n'empêche que j'ai presque envie de vous dire que même si vous n'avez pas de chaîne, vous pouvez y répondre à parce que je mettrai les questions en barre de description. Donc, en commentaire, vous pouvez très bien vous amuser à répondre à ce tag, même si vous n'avez pas de chaîne. Et si vous avez une chaîne, même si je vous tag pas, parce que bon, on peut pas taguer tout le monde, sinon moi je tag 25 personnes, quoi. Mais non, il faut laisser aussi la possibilité aux autres copines de taguer, donc moi je vais en taguer 4 ou 6, mais oui, moi ce sera toujours un chiffre pair, hein, de toute façon, hein, moi le chiffre impair j'aime pas, donc mais je me rappelle que quand j'étais encore que simple abonné de chaîne, j'ai fait une fois, en commentaire, j'avais répondu à un tag, il me semble que c'était à Didit d'ailleurs. Je lui avais envoyé mes réponses en commentaire. C'était drôle, quoi. Bon, c'est sûr que ça prend du temps. Mais bon, après, vous pouvez... ça peut être résumé en 2 mots, hein. Comme on dit, il n'y a pas besoin d'en faire un roman comme je fais, moi. Là, 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 là. Bon, alors, attendez, je vais aller sur ma chaîne... pardon, sur ma chaîne. Sur YouTube, sur mes abonnements, et je vais vous dire qui je vais taguer. Je vais taguer, donc... d'abord Karine, bien sûr. Ma Carinette. Je vais taguer les loisirs de Delphine, que j'ai découverte très récemment. Ouais, très récemment, j'ai découvert sa chaîne. Je vais taguer les loisirs créatifs de Nini, ma petite Virginie. Je vais taguer
J'ai tagué des petites chaînes là que j'ai pas taguées depuis longtemps. J'espère que vous penserez aussi, vous, de votre côté, à taguer des petites chaînes, parce que, d'ailleurs, je vous dire une chose, que j'ai découvert des chaînes, et d'ailleurs, il me semble que Delphine, je l'ai découverte comme ça, c'est en écoutant les réponses de tag et en écoutant qui est les personnes taguées. En allant faire ma curieuse pour voir quelle chaîne c'était, comment c'était, etc. Et ben c'est comme ça que je me suis abonnée et que j'ai découvert des nouvelles chaînes. Et voilà, j'ai donné un coup de pouce aussi aux petites chaînes. Je me considère pas du tout comme étant une grande chaîne, hein, pas du tout, mais alors loin de là. Hein. Oh non, je suis toujours une petite chaîne, mais des personnes qui viennent d'arriver sur YouTube, quoi, je veux dire, qui ont, oui, donc non, franchement, moi j'adore découvrir des nouvelles chaînes et puis donner un coup de main aussi à des petites chaînes en parlant et puis comment dirais-je, en m'abonnant à leur chaîne. Et voilà, donc franchement, c'est comme ça que j'ai découvert des chaînes et les tags, comme je dis, en plus, ça permet vraiment en écoutant les réponses aux tags, on apprend à connaître la youtubeuse qui se cache derrière tel ou tel nom, quoi. Et ça, moi, j'adore. J'adore, vraiment. Je trouve on découvre. Bon, après, il faut être aussi simple et être vrai, quoi. Mais je trouve que vraiment, ça te permet de connaître les personnes, quoi. Et moi, j'aime beaucoup ça. Puis on rigole, quoi. Je sais que des fois, il y a des réponses qui me font bien rigoler. C'est sympa, vraiment. Voilà. Donc, j'ai dit donc Delphine, j'ai dit Nini, et après Nini, on va mettre... alors... alors, comment que c'est déjà sa chaîne? Je pense à Nadège aussi, ça fait pas longtemps que je l'ai découverte. Oui, les points de croix de Nadège. Voilà. Ensuite, je vais taguer Eva. Voilà. Eva. Et qui d'autre que j'ai pas tagué depuis longtemps. Qui je pourrais taguer je me rappelle plus si elle répond au tag, elle. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Bon, je vais lui taguer Lily et ses loisirs. Et ben, je crois que c'est bon. Bon, de toute façon, en faisant le montage, j'aurais vu si les personnes si j'ai le compte. Voilà, c'est ça que je veux dire, pardon. Je suis un peu je plane un petit peu là. Voilà, bon. Eh ben écoutez, moi je vous souhaite, déjà moi je souhaite que ce tag vous ait plu et je vous
souhaite une belle journée ou une belle soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. N'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Alors, en emoji, vous allez me mettre... Qu'est-ce que vous pouvez... Oh, bah tiens, ouais, on fait la peinture diamant, donc vous allez me mettre un diamant. Voilà. Peu importe la couleur, ça m'est égal du moment que c'est un diamant. Voilà. Et ben, abonnez-vous. Ça me ferait super plaisir. Vous voyez, je continue de diamanter, je m'arrête même plus, je suis lancée. Voilà. Oui, donc, un like, un commentaire ou un emoji, un abonnement. Vous allez me combler de bonheur. Voilà. Allez, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous Breton. Voilà, coucou. Je viens simplement vous rajouter ce petit morceau de vidéo pour vous montrer la fin de cette toile action. Alors, je sais pas si vous voyez un petit peu la brillance des strass et tout ça, mais je trouve qu'elle est magnifique. Bon, Catherine, si tu passes par là, avais-tu remarqué qu'il y avait juste un petit défaut? Je ne sais pas si tu l'as vu. Toujours est-il que moi, je l'ai corrigé. Il manquait 3 diamants. Il n'y avait pas l'emplacement pour les 3 là. Enfin, je pense que c'est là, peu importe, hein, parce que ça se présentait là, mais aussi bien c'est là. Mais voilà, parce que j'ai tourné peut-être la toile, mais voilà. À cet endroit-là, hop, ici, il n'y avait pas le motif. L'emplacement. Donc moi, j'ai rajouté de la colle et puis j'ai rajouté les 3 diamants, tout simplement. Ils avaient oublié cet endroit-là. Je trouvais que bah, ça faisait pas pareil que les autres angles, donc voilà. Oh bah tiens, je m'aperçois maintenant que j'ai oublié 2 petits 14. Oui. Voilà. Donc au moins vous aurez vu la fin de ce modèle. Je voulais vous dire que en vidéo, je n'ai pas du tout utilisé ça et finalement, je n'ai pas très peu utilisé. J'ai préféré utiliser ce système-là de crayon cire. En vidéo, j'ai pas voulu parce que ça fait du bruit. Vous voyez. Et pour des gros diamants comme il y avait ici, il fallait mettre la vitesse 3. Je l'ai testé hors vidéo. C'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Mais ce qui me gêne, moi, c'est... Je le trouve un peu gros. Donc, rester faire... Et puis bon, il faut le tenir quand même assez droit. Enfin... C'est mitigé. Mon avis est un petit peu mitigé. Voilà. Donc, voilà mon ressenti sur ce mandala. Et honnêtement, j'en suis ravie. Et je le trouve trop beau. Et bah voilà, il n'y a plus que... Si on a envie de l'accrocher, on l'accroche, quoi. Bon, un petit coup de vernis quand même. Je pense que je vais le vernir. Mais il y a une chose que je ne sais pas si vous avez remarqué aussi. Maintenant, apparemment, il existe du vernis en spray. Donc là, j'attends. Il me semble que dans ma dernière commande Temu, j'en avais mis. Donc j'attends de réceptionner pour tester.
Et sinon, je sais qu'il y en a aussi chez Pigmandou. Donc, au besoin, je prendrai chez Pigmandou. Mais voilà, donc bah, j'espère que vous aimez aussi. En tout cas, j'ai adoré faire ce mandala. Je vous fais juste un autre petit rajout, c'est à propos des toiles Temu. Les dernières toiles que je vous ai parlé là, où j'avais des soucis de de couleur. Oh, j'ai du mal ce soir avec mes mots. Bon, grâce à une de mes abonnées, Titi, merci encore pour ton aide, elle m'a expliqué la raison d'ici. Alors, elle me disait que cette partie-là, c'était ce qui était sur la cartonnette. Voilà. C'était ce qui était là. Et c'était le nombre de brins qu'il y a sur la cartonnette. Or, j'ai quand même 2 erreurs. Bon, ici, ça a débordé, mon crayon est parti. Mais théoriquement, je vous dirai après. Mais ici, je devais avoir 3 brins et j'en ai qu'un seul. Bon, 3 fils et j'en ai qu'un seul. Et elle m'expliquait que le reste de ici, pourquoi j'avais ça, c'est le nombre d'échevettes fournies. Or, j'ai compté avec vous, il me semble, la 818, j'en ai compté 8, donc il m'en manque 2 échevettes. Parce que là, il y en a, j'aurais dû avoir 10. Donc, maintenant que je sais tout ça, je vais aller signaler à Temu et je verrai bien ce qu'ils vont dire. Voilà. Donc, mais c'est bon à savoir, ce que Titi m'a dit là, c'est vraiment bon à savoir, c'est ce genre d'information. Je ne sais pas si vous le saviez, mais non, moi je le sais, grâce à Titi. Voilà. Je vous laisse là. Je vous ai déjà souhaité tout ce qu'il fallait souhaiter, une bonne soirée ou une bonne journée. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous Breton.